Merci beaucoup Pascal. Donc effectivement, avec Sylvia, on va vous parler de cette idée qu'on avait eue de qualifier les internes en pharmacie à l'analyse pharmaceutique. Et finalement, très rapidement, s'est posé cette question de l'évaluation de la procédure de qualification qu'on avait souhaité mettre en œuvre et puis finalement de sa remise en cause au travers des résultats. Et donc on a la chance d'avoir à Lille un centre d'investigation clinique des innovations technologiques dans lequel on a notamment une équipe qui est l'équipe portée par Sylvia, qui s'appelle Evalab et qui évalue finalement les facteurs humains, l'ergonomie, la sociologie, la psychologie autour de ces interactions. Elle vous en parlera bien mieux que moi. Et donc on a fait appel à eux pour évaluer notre procédure de formation des internes en pharmacie. Et donc on va vous faire ce retour d'expérience. Alors, quel est le contexte? On est dans un service universitaire de pharmacie clinique, donc on est une douzaine de pharmaciens cliniciens, une dizaine d'internes chaque semestre, des internes qui ont des expériences différentes, des compétences différentes, et pour lesquelles nous on souhaite avoir finalement une approche relativement homogène de leur travail au sein de l'équipe de pharmacie clinique, avec une forme de standardisation des approches et finalement l'idée qui puisse être, comme l'a dit Pascal, à un certain moment donné, sur une approche relativement autonome, avec une approche qui serait celle qu'on souhaite au travers de l'ensemble des procédures qu'on a développées. Deuxième chose, c'est qu'un semestre, ça passe très vite, et donc le temps d'adaptation est volontairement assez court, donc il faut qu'on puisse très rapidement, effectivement, les amener à un degré d'autonomie suffisant. Et donc on avait un petit peu dans notre cahier des charges l'idée d'avoir une qualification qui puisse être rapide. Et donc à partir de ce besoin de formation qu'on avait identifié, eh bien, on a conçu un premier programme de formation relativement simple, avec l'idée quand même qu'à un moment donné, finalement un petit peu en miroir de ce qui se faisait dans d'autres activités pharmaceutiques, on puisse avoir une petite phase de test qu'on avait appelée qualification. Alors, quels sont les objectifs qu'on avait définis? Bien entendu, s'assurer que l'interne dispose de l'ensemble des méthodes, des réflexes lorsqu'il réalise une analyse d'ordonnance, ceux sur lesquels effectivement on pensait qu'il fallait qu'il y ait une certaine forme de standardisation. Idem sur des aspects de forme et de fond concernant les interventions pharmaceutiques, sur leur formulation, sur leur cotation, puisqu'on utilise l'outil Actipé au quotidien qui est intégré dans notre logiciel d'analyse pharmaceutique. Et puis, bien entendu, qu'ils puissent maîtriser l'ensemble des aspects organisationnels, le fonctionnement de nos activités de pharmacie clinique, et puis une bonne utilisation des outils informatiques et puis de l'ensemble des boîtes à outils, j'ai envie de dire, de nos documents de référence qui sont utilisés au quotidien. Donc on retrouvait ces notions, comme ça a été évoqué par Pascal, de transmission de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Donc on avait prévu pour cela 2 phases de formation, donc un temps commun à l'ensemble des 10 internes en pharmacie, pendant lequel se déroulent des formations à notre outil logiciel, à l'ensemble des outils de pharmacie clinique qui sont à disposition sur les espaces partagés, à leur utilisation. Donc en fonction de ces outils, on a des formations qui sont plus ou moins approfondies. Et puis ensuite, très rapidement, en parallèle à ces séances de formation, les internes sont pris en charge par leur pharmacien référent. Et donc là, il y a une approche par compagnonnage également, telle qu'elle a pu être décrite par Pascal juste avant. Et donc finalement, cette mise en pratique et cette acquisition de certains réflexes se faisait au contact du pharmacien. Et puis on arrive finalement progressivement vers la qualification. Donc tout ça se fait en quelques semaines, c'est relativement rapide. Encore une fois, on est sur une temporalité qui est très courte, à laquelle s'ajoute en plus la formation à la prise de garde. Et donc l'idée, c'était de s'assurer à un moment donné que finalement tout était bien en place par une qualification qui consistait en un exercice sur un cas réel, dans un environnement très proche de la réalité, avec accès aux mêmes données que lorsque l'interne peut être en situation de réaliser des analyses d'ordonnance. Et on s'est rendu compte que, on a été confronté à un échec très important lors de la première qualification. Et on s'est rendu compte de ce fait qu'on n'était peut-être pas sur la bonne approche, alors que sur le papier tout semblait très bien. Quand on a débriefé de ça avec les pharmaciens qui accompagnaient les internes, pour eux, ils avaient fait le job.
on pensait qu'effectivement l'enchaînement tel qu'on l'avait conçu nous semblait tout à fait pertinent. Et donc ça nous a amené à remettre en cause notre dispositif de formation. Et finalement, on pouvait se poser la question dès ce moment-là de savoir si on qualifiait les internes ou si on qualifiait notre dispositif de formation. Donc question de point de vue. Et donc on s'est tourné vers Evalab, et donc on leur a demandé d'évaluer et d'accompagner nos internes pendant toute leur acquisition de compétences pour évaluer l'ensemble de notre système de formation. Du coup, j'enchaîne. Alors, bon, la structure a été présentée, je rentre pas dans les détails, mais donc je représente ici effectivement une approche facteur humain, ergonomie, et du coup, l'objectif et la demande telle qu'elle avait été formulée était déjà de formuler un premier diagnostic de la façon dont ça se passait et éventuellement d'accompagner pour l'optimisation du dispositif de formation. Alors peut-être pour commencer, pour placer un petit peu les choses, on parle de facteur humain, on parle d'ergonomie, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, je vous présente la définition telle qu'elle est donnée par l'Association internationale d'ergonomie. Donc ergonomie, facteur humain est la discipline scientifique qui vise la compréhension fondamentale des interactions entre les humains et les autres composantes d'un système, et la profession qui applique principes théoriques, données et méthodes en vue d'optimiser le bien-être des personnes et la performance globale des systèmes. Donc globalement, ça veut dire quoi? On a les principes, on a les outils qui nous permettent de comprendre les humains dans leurs interactions au sein d'un système qu'on analyse, donc ici le système de formation, le dispositif de formation, et du coup, une fois qu'on a compris ce système-là, on va être capable, on a les outils, on a les méthodes qui nous permettent de l'optimiser pour viser performance au sens de sécurité, par exemple, bien-être, productivité, ce genre de choses, pour qu'on ait bien les résultats qu'on attend et qu'on est censé avoir. Alors, ça suppose quoi, effectivement, quand on intervient dans ce genre de démarche, pour pouvoir évaluer un dispositif, que ce soit d'ailleurs une innovation technologique, une innovation organisationnelle, une formation en tant que telle, pour pouvoir évaluer, la première étape, c'est déjà de comprendre. Et de comprendre les humains, donc ici les formateurs, les apprenants, de comprendre l'organisation, de comprendre les contraintes et les moyens à disposition dans ce système qu'on va analyser. Donc première étape, ce qu'on appelle nous, dans notre jargon, une analyse d'activité, donc des acteurs de la formation, formateurs apprenants, de l'organisation mise en place et des outils qui sont utilisés. Donc il y a eu une analyse d'activité qui a été faite sur 2 semestres de formation, alors avec des recueils de données de 2 types. On a besoin de données qu'on va appeler objectives factuelles, donc c'est des observations de ce qui se passe, et après on a des données qui vont être un peu plus subjectives, un peu plus qualitatives, qui consistent à avoir le ressenti, la perception des acteurs qui sont impliqués. Donc il y a eu des observations de la formation initiale et du compagnonnage, du coaching tel qu'il a été présenté, des entretiens avec les pharmaciens référents de la formation, certains internes, et puis après il y a eu donc dans une deuxième étape, des entretiens avec les apprenants, les étudiants, et ce, sur un suivi longitudinal, l'idée étant de regarder tout au long du stage l'évolution de la perception de la pratique, de l'acquisition de compétences, et puis la perception par rapport à la formation telle qu'elle avait été dispensée. Donc ça a donné lieu à une description de l'activité de formation, une analyse thématique, analyse de contenu des entretiens, et donc un tableau de bord de suivi des recommandations. Je ne rentre pas plus dans les détails. Et donc voilà, ça a donné plusieurs points de diagnostic, si je puis dire, par rapport à ce qui avait été dispensé. Donc la première chose, c'est effectivement, Bertrand l'a présenté, il y avait une formation initiale, il y avait le compagnonnage, et en fait ce qui a été observé et recueilli d'après les propos, c'est premièrement, alors des redites et des pertes de chance entre les informations, c'est tout simplement les mêmes informations qui sont dispensées et dans la formation initiale et redites pendant le compagnonnage. Alors vous allez me dire, pendant l'apprentissage, la répétition, c'est quelque chose d'effectivement important, bien évidemment, mais c'était perçu parfois comme inutile parce que, par exemple, la présentation des outils tels que Sillage ou autres, c'était présenté pendant la formation initiale, et comme il y avait déjà eu quelques séances de compagnonnage, les étudiants étaient habitués, connaissaient en fait. Donc voilà, donc un manque quelque part de coordination dans les informations qui étaient dispensées.
Le deuxième point consistait par rapport effectivement aux pharmaciens formateurs, aux référents, où en fait on s'est aperçu d'une différence de pratique et du coup une différence d'attente, ou en tout cas c'était perçu comme tel par rapport aux étudiants. Et du coup on se posait la question d'un référentiel commun par rapport aux attentes effectivement des formateurs, et du coup les apprenants ne s'y retrouvaient plus vraiment. Autre point, donc par rapport à la communication, mais surtout, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, du côté des apprenants, un manque en fait de clarté par rapport aux objectifs de cette qualification. Qu'est-ce qu'on attend? Quel est le minimum syndical à acquérir pour être capable d'être autonome et voilà. Et du coup, en tout cas dans les premiers temps de la formation, les étudiants se sentaient un petit peu perdus par rapport à ça. Pour finir sur les quelques points de diagnostic, donc Bertrand l'a souligné, un laps de temps très très court, et du coup on doit assimiler beaucoup d'informations en peu de temps. On sait que l'acquisition de savoir, de savoir-être, de savoir-faire, ça se fait sur du long terme. Donc quel est vraiment le minimum syndical? Qu'est-ce qu'on veut leur faire acquérir pour pouvoir les lâcher tout seuls et pour qu'ils puissent être autonomes derrière? C'est vraiment à réfléchir. Et enfin, et ça a été souligné aussi dans la première présentation, le manque, les apprenants se plaignaient de ne pas avoir de retour par rapport à leur acquis en fait tout au long du stage. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal? Et si je fais mal, comment je peux rectifier le tir quelque part? Alors, pour conclure, parce qu'on n'a que 10 minutes, l'idée ici, c'est vraiment de dire, quand on est dans une nouvelle organisation, un nouveau dispositif, que ce soit une formation, que ce soit une organisation, c'est quelque chose, dans la mesure du possible, qui va s'anticiper et qui va se prévoir au regard du système en tant que tel que je le présentais quand je parlais d'ergonomie. Et du coup, faut voir quels sont les acteurs, mais surtout quelles sont les contraintes. Ici, ça a été souligné, on a très peu de temps, on doit acquérir pas mal de choses, et du coup, je pense que dans ce peu de temps-là, il est nécessaire vraiment de bien anticiper, de bien penser qu'est-ce qu'on doit leur faire acquérir, et après, comment on les accompagne dans le temps, parce que ce n'est qu'une étape pour après une acquisition de compétences qui, du coup, de toute façon, se fait dans le temps par la pratique et par le vécu de différentes situations. Et alors ici, la place de l'apprenant dans tout ça, on a tendance à beaucoup se focaliser forcément sur l'apprenant, mais qui n'est, comme tu le disais, Bertrand, qu'un faisceau, en fait, sur le dispositif de formation. C'est un élément important du système, mais le système, il est aussi composé de l'organisation, des formateurs, de tout un ensemble qu'on doit considérer vraiment dans leur ensemble, quoi. Donc voilà. Je te laisse du coup. Donc au final, on peut réfléchir effectivement sur quelque chose qui semble, en s'inspirant d'expériences d'autres, qui semble être finalement sur le papier, en théorie, effectivement efficace, efficient, et on s'est bien rendu compte que grâce à l'évaluation et grâce aux apports de cette évaluation, on est parvenu à avoir des recommandations qu'on a cherché à implémenter. Alors ce qui a été tout à fait intéressant, c'est qu'on a été accompagné pendant 2 semestres, et donc on a pu déjà à la fin du premier semestre implémenter un certain nombre de modifications à cette formation. Alors on n'est pas allé au bout de toutes les recommandations malheureusement, mais on a eu une vraie prise en compte des recommandations qui ont été faites, et ça nous a permis finalement de nous sensibiliser à certains points. Le premier point, c'est que malgré des réunions régulières sur d'échanges de pratiques, malgré des revues d'intervention pharmaceutique, etc., on s'est rendu compte qu'on avait encore des pratiques qui pouvaient être différentes entre les pharmaciens, et finalement on demandait aux internes à faire la synthèse à partir d'un référentiel qui n'existait pas forcément. Donc ça a été un premier point extrêmement important. Le deuxième point, c'est d'améliorer la communication sur les objectifs de cette formation et sur l'accompagnement. Et on a été vraiment très sensibilisés au fait, comme Sylvia l'a dit, que les internes ont exprimé clairement ce besoin d'être accompagnés pendant tout le semestre et avoir des points très réguliers. Finalement, ce point de qualification qu'on avait imaginé au début de la formation, qui puisse être refait à plusieurs reprises pendant le semestre. Et donc au final, on pense qu'il est vraiment très utile d'amorcer cette réflexion sur les compétences attendues et les savoirs à transmettre, d'évaluer son dispositif de formation. Et alors, on n'a pas tous la chance d'avoir une structure comme Evalab à côté de nous, mais néanmoins, interroger finalement les étudiants sur leur ressenti par rapport à leur formation à différents temps, ça peut se faire à mon avis de façon assez simple. On pourra peut-être revenir là-dessus ensuite pendant la discussion avec un petit questionnaire. Et finalement, qualifier sa formation. Avant d'essayer de qualifier les internes, commencer par qualifier sa formation. Et puis le message qu'on peut retenir au final, c'est que
une qualification initiale n'est pas une fin en soi, c'est un démarrage, une genèse de compétences, et elle est à poursuivre ensuite pendant tout le stage et pendant l'ensemble des semestres. Voilà, je vous remercie. Alors je repasse la parole à Pascal Bonabry.